Bonjour à toi, chère belle âme. Aujourd'hui, je vais te parler des lois de la manifestation. La manifestation quantique est de base d'une simplicité incroyable. Nous faisons partie d'un champ quantique infini avec des possibilités illimitées. Les seules limites sont finalement celles que nous nous imposons. Ce champ répond à votre niveau d'alignement intérieur. La plupart des gens abordent la manifestation comme une bataille. Ils forcent leur réalité, prononcent des affirmations sans y croire vraiment, et se forcent à penser positivement, tout en étant immergés dans la peur, le manque et le doute. C'est avec cela que le système échoue. La manifestation quantique ne s'active pas par la volonté, mais par l'alignement vibratoire. Vous avez déjà tout en vous, et il suffit d'aligner vos pensées avec la bonne vibration. C'est vos pensées et émotions qui sont de véritables architectes de votre expérience. Quand on demande l'abondance avec une vibration de peur ou de manque, on reçoit finalement le manque. C'est précisément quand vous n'avez plus besoin que le champ peut vous répondre. Prenons un exemple. Connectez-vous à un moment de votre vie où des choses sont arrivées sans effort, spontanément. Vous étiez donc dans une bonne vibration. Le champ quantique ne répond pas à vos mots, mais à votre fréquence vibratoire réelle. L'univers n'est pas cruel, mais précis. La plupart des formations ou thérapies vous disent de penser positivement, sans vous aider réellement à libérer tous vos traumas stockés dans votre corps. On vous parle de visualisation sans mettre en lumière les mécanismes d'auto-sabotage subconscient. Voici une question capitale à vous poser. Dans quel domaine de votre vie vous investissez-vous tellement avec tant d'efforts et de tension que vous finissez par devenir vous-même l'obstacle que vous cherchez à éliminer ? La manifestation repose sur la cohérence entre vos pensées, émotions, paroles et actions. C'est ce signal global que le champ capte. Ce que vous observez avec intention et cohérence devient votre réalité. L'observateur n'est pas seulement votre esprit conscient, c'est aussi votre subconscient. Si votre subconscient est rempli par des pensées de peur, de doute ou de manque, peu importe vos affirmations conscientes, cela sera votre signal caché qui l'emportera. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués dans leur vie. Le cœur émet un champ électromagnétique bien plus puissant que celui du cerveau. Quand vous pensez, votre cerveau et votre cœur sont alignés, vous êtes en cohérence. Voilà pourquoi on échoue souvent à manifester lorsqu'on reste uniquement dans le mental. Sans ressenti profond, il ne se passe rien avec ce que nous souhaitons. On ne manifeste que ce que nous sommes. Il ne faut pas simplement demander, mais incarner pleinement ce que vous souhaitez. Tout doit être en accord. C'est une manière de vivre. Le chant, la vie ne vous punit pas. Elle révèle votre fréquence dominante. Pour vivre la paix, il vous faut incarner la paix intérieure. Ressentez la joie, l'amour, la sérénité dès maintenant. Également, il est important de lâcher le quand et le comment. La meilleure des expériences viendra à vous d'elle-même. Dès le matin, posez-vous cette question. Comment mon corps se sent-il ici et maintenant ? Y a-t-il des tensions, des émotions en sourdine ? Ensuite, acceptez la réponse et relâchez le besoin de comprendre. Juste observez. Lâchez le besoin de contrôler. Soyez présent ici et maintenant. Je vous propose de mettre ici en commentaire un mot positif pour ce que vous souhaitez incarner cette semaine ou tout simplement aujourd'hui. Choisissez une énergie haute. L'énergie ne ment jamais. Elle est d'une vérité implacable. Votre subconscient dirige à peu près 95% de votre réalité.
C'est lui qui détermine vos croyances, vos réflexes. Le but est de recalibrer votre être intérieur. Je vous prends un exemple. Vous voulez plus d'abondance? Commencez par vivre la situation que vous souhaitez. Ressentez l'abondance. Donnez de votre temps à quelqu'un ou sur une cause, peut-être en tant que bénévole. Passez du temps avec des personnes qui vivent pleinement dans l'abondance. Le but est de passer de la lutte à la co-création. C'est là que commence la véritable manifestation. Que faire quand le doute, la peur ou la colère surviennent? La réponse n'est pas de fuir ces émotions. Ce n'est pas non plus de les forcer à disparaître, mais de les accueillir en conscience et les laisser passer. La véritable force n'est pas de ce que vous évitez, mais de ce que vous êtes prêt à transmuter avec douceur. Le fait d'être calme, stable et en paix avec soi, votre mental alors n'aura plus besoin de vous protéger. Agissez comme si votre vérité était déjà là. Les affirmations et visualisations seules ne fonctionnent pas si votre cœur reste fermé. Quelle énergie dégage votre présence autour de vous sans dire un mot? Il serait intéressant de poser cette question à votre entourage sur comment ils vous perçoivent. Êtes-vous prêt à faire grandir cette vibration en vous? Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez alors le destin. Commencez dès aujourd'hui à créer votre réalité avec force de conviction. Je vous remercie infiniment pour cette écoute et je vous invite à partager cette vidéo, commenter ou liker si cela vous a apporté un plus à votre vie. Et je vous dis à très bientôt.